Soyez tous les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. Le thème général, Philadelphie, que celui qui a des oreilles entende. Message 9. Un programme plus en direction de Philadelphie. La lecture biblique Matthieu 20, 25 à 28, chapitre 23, verset 8, Éphésiens 4, versets 11 et 12, 1 Pierre 2, versets 5 et 9. Bien-aimés frères, nous sommes très contents de ce que le Seigneur a fait de grandes choses parmi nous. Et plus encore, nous avons reçu ce week-end les frères de toute la région 1 qui sont bien représentés. Il s'agit de plusieurs États, Brasilia, District fédéral, Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Acre et Roraima. Et Amazonas, j'ai oublié le plus grand État. Et le meilleur de tous, bien-aimés frères, c'est qu'après avoir traversé plusieurs difficultés, car c'est une région qui est territorialement très grande, dont il est difficile de prendre soin, et certaines villes de la région du Nord ont peu de personnes pour prendre soin de toute cette région. Mais grâce au Seigneur, ce que le Seigneur a fait durant ces dernières 5 et 6 années, c'est quelque chose de très impressionnant. Grâce à Dieu, le Seigneur a nettoyé l'atmosphère. Il a enlevé, grâce à Dieu, tous les empêchements, tout blocage. Et il a beaucoup alimenté cette région de ressources humaines. Beaucoup de personnes ont été élevées par le Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur pour les frères de Brasilia, district fédéral, qui ont commencé à réagir. CPF Manaus aussi, Amazonas a commencé à réagir, Roraima. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, nous avons Mato Grosso, frères qui sont très actifs, Rondônia et Acre. Et la situation aujourd'hui est totalement différente, comme nous n'avons jamais vu de par le passé. Aujourd'hui, c'est une situation dont nous pouvons dire que nous avons réellement une armée, l'armée du Seigneur, qui amène la parole de l'évangile du royaume en tout lieu où qu'il aille. Frères, nous sommes en train d'obtenir dans ces lieux-là l'unanimité, l'unité, l'harmonie. Hier, nous avons parlé un peu de l'investisseur du royaume, que nous avons parlé dans toutes les régions. Ils ont aussi réagi très rapidement. Et très rapidement, ils ont atteint un pic de 200 quotas de 500 réals par mois. Donc, grâce au Seigneur, ce matin, on a un peu blagué en disant que l'avion a pris son envol et a déjà atteint la première phase de décollage lorsque le pilote ou le copilote annonce 10 000 pieds. Vous avez déjà entendu ça, n'est-ce pas? 10 000 pieds. Équipage, 10 000 pieds. 10 000 pieds, ça veut dire qu'on a atteint une altitude de 3 000 mètres. Et le vol en croisière est de 10 000 mètres ou 12 000 mètres d'altitude. Donc 3 000 mètres, c'est le moment qui est annoncé par le pilote, où on peut déjà aller peut-être aux toilettes, etc. Donc 10 000 pieds, c'est une marque, c'est un niveau. Et grâce à Dieu, ils ont atteint 10 000 pieds. Donc plus de 2 000 quotas de la région 1. 209, n'est-ce pas? Ils veulent que j'annonce exactement cela. Mais je leur ai dit qu'ils doivent aller en direction de 400 quotas. Il faut atteindre le vol de croisière 10 000 pieds d'altitude jusqu'à 12 000 mètres d'altitude. C'est une région que le Seigneur a toujours bénie et va encore bénir avec cette unité.
Donc, bien aimés frères, hier aussi, on a fait quelque chose de merveilleux que le PAC commençait déjà à faire. Il paraît qu'à Goiânia aussi, ils ont commencé à faire cela. Donc, au-delà de faire l'immersion dans la parole, au-delà de faire des cris de guerre, pour élever notre morale, notre encouragement, il y a un frère qui a commenté à Bailly en disant que ces cris de guerre, c'est quelque chose du Seigneur réellement, parce que parfois nous affrontons la vie humaine, plein d'obstacles, de difficultés. Le plus souvent, nous sommes un peu comme déprimés, découragés. Mais grâce à Dieu pour le cri de guerre qui peut encourager toute personne. Donc, grâce au Seigneur, nous apprenons à faire l'immersion explosive aussi, qui nous amène là-haut. Mais nous avons appris encore plus, c'est-à-dire faire l'immersion raffinée. C'est quoi l'immersion raffinée? C'est quoi l'immersion raffinée? C'est de se calmer un peu et pénétrer en profondeur dans la parole. C'est-à-dire que nous commençons à toucher l'esprit. Seigneur, quel est ton sentiment lorsque cette parole a été annoncée? Quel est le sentiment que tu as à travers la superficialité de la parole? Grâce au Seigneur, les frères ont eu un peu d'exercice. Ils ont pratiqué. Comment dirais-je? Quoi? Lorsque vous lisez ce texte, vous prenez un point de l'immersion. Quelle est la direction reçue dans ce texte? Quelle est l'exhortation? Le Seigneur veut t'exhorter en quoi? Où est le problème? Où se trouve l'insuffisance? Donc, voilà ce que le Seigneur veut. Et après, c'est quoi? Rechercher la lumière. La lumière de ce que le Seigneur veut vraiment dire. Qu'il puisse te révéler plus cela. Quoi d'autre? Et à la fin, vous pouvez faire une prière devant le Seigneur. Seigneur, je veux réellement suivre cette parole. Selon ce que le Seigneur m'a parlé, je voudrais à partir de maintenant avancer dans ce sens. Donc, s'il y a d'autres choses, vous pouvez ajouter. Vous ne devez pas vous limiter à ces points-là, tout simplement. Mais le plus important, c'est d'entrer dans la profondeur, dans le sentiment de Dieu. Et j'ai donné un exemple aussi, ma contribution. Par exemple, utilisant le point 3 d'hier, de l'immersion d'hier, qui parle du premier amour. L'abandon du premier amour s'est produit dans la première église, cette église d'Apocalypse, chapitre 2 de l'Apocalypse, verset 4 dit ceci: « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Comme le point 3 parlait du premier amour, j'ai voulu travailler plus cela avec les frères pour que nous recherchions un sentiment plus profond. Et comment parvenons-nous à arriver là? Donc, frères, l'église à Éphèse, c'était une église qui avait reçu beaucoup d'instructions de la part de l'apôtre Paul. Je pense que vous vous rappelez que l'apôtre Paul est resté à Éphèse durant 2 ou 3 ans, où il a donné l'opportunité à ceux de l'Asie mineure, à toute cette église mentionnée dans l'Apocalypse 2 et 3, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Philadelphie et Laodicée. Ces églises sont les 7 églises de l'Asie mineure qui sont dans l'Asie mineure. C'est la principale ville. Et Éphèse représente l'église du 1er siècle, de la première moitié du 1er siècle jusqu'au 2e siècle. Donc, c'était une église
qui avait reçu beaucoup d'instructions de la part de l'apôtre Paul sur la vision de l'économie de Dieu, sur le plan de Dieu. Tout a été dévoilé là-bas. Donc, il connaissait tous les fondements, tous les principes de l'Église, comment on vit l'Église, comment on pratique la vie de l'Église. Donc, c'est une Église qui a beaucoup d'œuvres. Il dit, je connais tes œuvres, ton labeur, ta persévérance, et que tu ne peux pas supporter les hommes qui sont mauvais. Donc, il parvenait à identifier qui étaient les hommes mauvais, et vous avez mis à l'épreuve ceux qui se déclaraient apôtres et qui ne le sont pas. Donc, ils ont réussi à détecter les faux apôtres. Et ils les ont trouvés menteurs. Et que tu as de la persévérance. Donc, c'est une église qui avait de la persévérance, qui supportait les épreuves pour à cause du nom du Seigneur. C'est une église qui ne se décourageait pas et qui ne se laissait pas, qui n'était point lassée. Mais il y avait une répréhension contre elle. C'était quoi? Il dit, mais j'ai contre toi ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alors j'ai dit aux frères, allons pénétrer de manière profonde et voir qu'il s'agissait d'une église qui était correcte, apparemment qui suivait tous les fondements que l'apôtre leur avait donnés, tous les principes spirituels. Ils essayaient de pratiquer tout cela, mais frère, il manquait le premier amour. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est alors que j'ai dit, allons-y, allons pénétrer un peu en profondeur. Et aujourd'hui aussi, grâce à Dieu, vous êtes en train d'être orienté à aider, à accorder de la valeur à la parole prophétique. Mais il ne s'agit pas seulement, frère, de suivre de manière judiciairement ou de manière légale. En disant, je suis un avec la parole prophétique, j'écoute les lives, la parole prophétique, j'accompagne. Frère, ça ne sert à rien de suivre correctement, judiciairement, la parole prophétique. Cette parole doit produire quelque chose de réel en vous. Ça ne sert à rien de tout faire correctement et alors que vous êtes froid. Il manque la chaleur, l'amour, il manque l'enthousiasme. Où est l'enthousiasme? Donc j'ai commencé avec les frères, j'ai dit allons nous approfondir un peu. Et comment est-ce que nous nous sommes approfondis? Par exemple, j'ai montré aux frères Éphésiens 3. J'ai déjà parlé de cela, mais allons-y, vous allez comprendre. Éphésiens 3. On va commencer par le verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Donc, premièrement, vous qui aujourd'hui avez de la connaissance de ce que c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu, qui circule entre nous comme une circulation de vie. Nous pratiquons ainsi l'immersion dans la parole. Les adolescents pratiquent la transcription. Ils écoutent le message, ils dorment avec Dieu, ils se réveillent avec Dieu. Tout cela, c'est pour promouvoir la circulation de la parole qui sort de la bouche de Dieu, comme une circulation de vie. Mais cette circulation de la parole que nous faisons à travers l'immersion, à travers les partages que nous faisons les uns avec les autres, les cris de guerre, cette circulation de la parole doit produire quelque chose de réel. Ça ne doit pas se limiter à l'apparence. Ça ne doit pas se limiter, comment dirais-je, dans les attitudes externes. Donc cette parole doit produire quoi? Puisque cette parole, c'est Christ lui-même, n'est-ce pas? Dans l'évangile de Jean, Jean montre au chapitre 1, verset 1, « Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Il était au commencement avec Dieu et la vie était en elle et la vie était la lumière des hommes. Donc dès le commencement, on voit que Christ est la parole même. Donc lorsque nous permettons que la parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu circule parmi les membres du corps du Christ,
qu'est-ce que ça doit produire? Cette parole doit produire quoi? Christ étant enraciné, sédimenté dans notre cœur. Donc, on ne se limite pas à l'apparence. Lorsque nous permettons que la parole circule parmi nous, Christ doit habiter notre cœur. Christ doit commencer à habiter dans notre cœur. C'est quoi habiter dans notre cœur? Habiter dans votre pensée, dans vos émotions et dans votre volonté. Donc, vous n'avez plus de liberté de penser ce que vous voulez penser. Avant, vous pensiez ce que vous vouliez, mais aujourd'hui, Christ habite là. Votre émotion était si fragile. N'importe quelle situation qui se présentait vous fragilisait, mais aujourd'hui, vous permettez, par la circulation de la parole de Dieu, que Christ habite dans votre émotion. Et vos décisions étaient prises uniquement par vous, mais maintenant, Christ habite aussi dans votre volonté. Et vous commencez à prendre des décisions et vous dites, wow, non, il y a quelqu'un qui habite ici. C'est lui qui doit être le Seigneur. C'est lui qui doit gouverner votre vie. Et de cette manière, verset 17, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Donc tout ça, c'est de l'exercice de la foi, frère. Vous pouvez demander, mais comment cela se fait-il? Comment Christ peut-il habiter en moi? C'est pas la foi. Si vous faites cet exercice de la foi, Christ va réellement être sédimenté en vous. Maintenant, Christ apporte quoi? Il est Dieu, il apporte Dieu jusqu'à vous. Qui est Dieu? Dieu est amour. Dieu est amour. Si l'origine de la parole vient de Dieu et que Dieu est amour, alors cette parole circulant entre nous va apporter quoi? Au-delà de Christ, ça va apporter l'amour. C'est pour cela qu'ici il dit, en étant enraciné et fondé dans l'amour. Donc cette circulation de vie va mettre Christ en moi et l'amour de Dieu en moi. Frère, c'est cet amour qui va produire le premier amour. Pourquoi est-ce qu'on perd le premier amour? Parce que j'accomplis tout simplement les choses externes par les règles externes. Je ne me préoccupe pas de la circulation de vie qui fait l'œuvre interne. Mais si je permets que cela fasse une œuvre intérieure, je serai ainsi enraciné et fondé dans l'amour. Et il dit, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur et la profondeur et la hauteur. C'est pour cela, frère, que nous ne pouvons plus vivre comme un individu isolé. Depuis que nous avons cru au Seigneur Jésus, il nous a mis dans le corps de Christ. Nous sommes un membre du corps de Christ et nous avons besoin de tous les autres membres pour que nous puissions comprendre, avec tous les saints quelle est cette dimension de Dieu, la dimension de Christ, la dimension de cet amour. Nous n'avons aucune notion de cela. Pourquoi? Parce que depuis que vous êtes devenu une personne, vous avez grandi et vous avez appris des choses à travers ce corps. Et rappelez-vous que ce corps, vous êtes fait de 3 parties. La partie qui vous lie à la terre, c'est ce corps. Car ce corps a été fait de la poussière de la terre. Mais votre esprit n'a pas été créé de la poussière de la terre. Votre esprit a été créé par le souffle du Dieu éternel. Il a soufflé dans les narines de ce statue de terre dont il a fait Adam, et il a soufflé à l'intérieur, et le souffle de Dieu est devenu l'esprit humain. Il a commencé à devenir une âme vivante comme conséquence. Donc, l'esprit et l'âme humains ne sont pas de cette terre. Ils ne sont pas limités aux dimensions du temps et de l'espace de cette terre. Mais notre esprit, notre âme, frère, viennent du Dieu éternel. C'est pour cela, frère, que depuis que nous avons cru au Seigneur Jésus, nous avons reçu un esprit régénéré, nous sommes nés de nouveau.
Et à partir de ce moment-là, frère, nous pouvons exercer notre foi. Frère, la foi, c'est l'exercice. C'est un organe que vous pouvez exercer. La foi, c'est aussi comme un portail qui vous transporte de cette dimension limitée du temps et de l'espace. Ça vous transporte vers la dimension où se trouve Dieu, la dimension de l'éternité, d'où vient le souffle qui vous crée. Vous comprenez? Donc, vous devez passer par ce portail de la foi et vous allez commencer à voir les choses de la dimension de Dieu, la dimension éternelle, la dimension céleste et la dimension spirituelle. Et là, tout est illimité. Car Dieu est illimité, il est infini. Mais on a besoin de cet exercice. Alors, comment allons-nous y parvenir et voir la dimension de l'autre côté, la dimension de Dieu? Nous avons besoin de tous les saints. Je ne peux pas vivre une vie chrétienne tout seul. Je dois vivre une vie chrétienne du corps. Donc, avec vous, voyez donc cette réunion merveilleuse. La vie de réunion est merveilleuse. Frère, tout cela m'amène à comprendre la véritable dimension de Dieu, la véritable dimension de Christ, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Donc, de cette manière, frère, je vais commencer à connaître l'amour. L'amour de Christ, en fait, c'est l'amour de Dieu. L'amour agapé de Dieu, c'est l'essence de tout. 1 Jean 1 montre que Dieu est lumière. Et 1 Jean 4 montre que Dieu est amour. Dieu est lumière, Dieu est amour. Donc, lorsque vous êtes amené à la dimension de Dieu, vous allez voir qu'il n'y a pas de ténèbres là-bas. La dimension de Dieu, il n'y a que la lumière, il n'y a pas de pénombre. La dimension de Dieu est amour. Tout est amour. L'essence de Dieu, c'est l'amour. La nature de Dieu, c'est l'amour. Lorsque vous traversez ce portail de la foi pour aller dans la dimension de Dieu, vous expérimentez un amour si grand, que vous commencez à connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Cette pensée logique naturelle ne parvient pas à y parvenir. Mais cette foi peut vous y amener, justement avec votre corps, pour connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Avec quel objectif? En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc Dieu veut vous remplir. Dieu veut vous prendre en vous remplissant de Christ, en vous remplissant de la réalité elle-même, en vous remplissant de l'amour de Dieu. Et cela va produire quoi? Ça va produire un amour fraternel entre nous. Lorsque nous sommes remplis de l'amour agapé de Dieu, c'est comme lorsqu'on tisse. Dans le tissage, les fils verticaux sont les fils de chaîne. C'est comme l'amour de Dieu qui nous alimente d'amour. Et ça va produire en nous quoi? Dans la vie du corps avec les frères, ça va produire l'amour fraternel représenté par les fils horizontaux qui sont les fils de trame. Donc nous allons produire ainsi un tissu ferme vers l'amour de Dieu et l'amour fraternel. Et nous allons donner cela au Seigneur. Frère, lorsque l'Église est remplie de toute la plénitude de Dieu, le Seigneur peut ainsi revenir. Le Seigneur pourra revenir. Car il va utiliser l'Église comme la plénitude de celui qui remplit tout en tous. C'est dans Éphésiens 1, 23. N'est-ce pas? Pour que Christ soit la tête de toutes choses. De celles qui sont sur la terre comme celles qui sont... celles comme celles qui sont sur la terre. C'est dans Éphésiens 1, 9, 10. Frère, c'est pour cela que Dieu est en train d'attendre tout simplement que Christ nous remplisse à travers quoi? À travers la circulation de la parole. Chaque semaine, Dieu nous parle. Cette parole doit circuler entre nous et déposer. Donc, frère, nous n'allons jamais ainsi perdre le premier amour.
Il ne s'agit pas de suivre la règle de l'Église d'une manière correcte externellement. Vous pouvez suivre tout cela correctement et vivre une vie chrétienne froide. Que vous êtes froid, sans enthousiasme, sans aucune puissance. Où est la puissance? Oh, frère, nous ne devons pas vivre comme cela. Nous pouvons vivre dans l'amour. Mais pour cela, il faut que la parole, c'est que nous devons être ouverts. Il est important donc de faire l'immersion raffinée. Nous pénétrons en profondeur dans la parole, nous sortons de la superficialité de la lettre et nous entrons plus dans le sentiment de Dieu. Donc, j'ai donné cet exemple au frère hier. Je pense que ça valait la peine que je mentionne cela ce matin. Pourquoi je mentionne cela aujourd'hui? Parce que ça sera enregistré dans le livre. Et pour aussi le registre, je voudrais lire la version King James actualisée. Job 22. Jetez un coup de ceux qui ont la version King James actualisée. Lisez avec moi. Job 22. Verset 21 dit ceci. Attache-toi donc à Dieu et fais la paix avec Dieu. Donc, est-ce que vous êtes en conflit avec Dieu? Donc, si vous êtes en conflit avec Dieu, c'est mieux de laisser Dieu vous vaincre. Donc, faites la paix avec Dieu. Comment faire la paix avec Dieu? En se soumettant à lui. Soumets-toi à lui. Arrête de lutter contre le Seigneur. Plie-toi à lui. Mais comment, frère, comment se plier à lui? En obéissant à la parole. Et il dit, tu jouiras ainsi du bonheur. Donc, si tu fais la paix avec Dieu, si tu arrêtes d'aller contre lui, si tu arrêtes d'être en conflit avec lui, et que tu te soumets à lui, à sa parole d'ordre, à sa parole de commandement, la prospérité viendra jusqu'à toi. La région 1 est la preuve de cela. Lorsqu'ils ont fait la paix avec Dieu, n'est-ce pas? Ils se sont soumis à Dieu et la prospérité a atteint toute la région. C'est une région très énorme au Brésil. Mais grâce à Dieu, ils sont en paix avec Dieu. Verset 22. Accepte l'orientation, l'instruction qui vient de la bouche de Dieu. Et mets dans ton cœur ces paroles. Donc, frère, ça confirme tout simplement ce que Dieu a fait parmi nous. Donc, accepte l'orientation. Il y a les gens qui disent, ah, cette histoire des paroles prophétiques, nous devons aller à la Bible, c'est la Bible qui est l'écriture que Dieu nous a donnée entre les mains. C'est vrai, la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais frère, à travers la Bible et à travers les enseignements des apôtres, il a une parole qui sort de sa bouche chaque jour, chaque semaine, à notre endroit, n'est-ce pas? D'un côté, nous avons la parole écrite, de l'autre côté, nous avons ce qui sort de la bouche de Dieu. Et ce qui sort de la bouche de Dieu nous donne l'orientation. C'est pour cela que dans 2 Pierre 1, dit que la parole prophétique est comme quoi? Comme une chandelle qui brille dans une nuit obscure. Dans la nuit obscure, vous ne voyez rien. Vous n'avez aucune direction. Vous ne savez pas où se trouvent les choses. Vous savez où vous allez. Mais si tout d'un coup une lumière est allumée, vous pouvez vous orienter. Donc la parole qui sort de la bouche de Dieu, frère, à tout moment, c'est la parole qui nous donne l'orientation. Il dit, reçois donc de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ces paroles. Ça, c'est inculquer la parole dans le cœur. À travers l'immersion, n'est-ce pas? À travers l'immersion, nous inculquons la parole dans le cœur. Et si tu te retournes vers le Tout-Puissant, si tu reviens au Tout-Puissant, tu seras rétabli. Je vais lire premièrement.
Si tu reviens au Tout-Puissant, tu seras rétabli. Qu'est-ce que cela veut dire? Frère, croyez-le. L'édification de l'Église, l'édification du corps du Christ n'est pas faite par votre habileté, par votre capacité. En disant, je suis un bon maître de la Bible, à travers mon enseignement, les gens vont apprendre, je vais édifier l'Église. Non, il ne s'agit pas de cela. Nous devons croire que celui qui va édifier l'Église, c'est le Seigneur lui-même. Dans Matthieu 16, 18, il le dit, n'est-ce pas? Il a dit à Pierre, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, j'édifierai mon Église. J'édifierai mon Église. Alors, celui qui va édifier, c'est le Seigneur lui-même. Mais le Seigneur a besoin de l'Église, une Église qui coopère avec lui. Comment? Une Église qui écoute l'orientation qui sort de la bouche de Dieu par sa parole. Une parole qui circule parmi nous comme un mot d'ordre qui nous gouverne. Frères, si nous croyons que le seul qui a la puissance d'édifier l'Église, c'est le Tout-Puissant, et que nous n'avons aucune capacité, il est le Tout-Puissant. Si nous croyons en lui, comme Paul le dit, dans 2 Corinthiens 3, notre suffisance vient de Dieu. Ce n'est pas que par nous-mêmes, nous soyons capables de penser quoi que ce soit comme si cela venait de nous. N'est-ce pas ce qu'il dit? Frère, nous n'avons pas cette capacité. Qui sommes-nous? Nous sommes tout simplement des ministres de la nouvelle alliance, non de la lettre, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. N'est-ce pas, frère? Si nous revenons vers le Tout-Puissant, nous serons édifiés. La puissance vient de lui, la capacité vient de lui. Si tu jettes la pratique de l'injustice de ta tente et que tu te couches, tu jettes dans la poussière ta richesse et l'aurore, l'ophir parmi les cailloux des torrents. Et il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si tu éloignes l'iniquité de ta tente dans ta vie, dans ta maison, comment vous avez vécu jusqu'alors? Nous, de manière inconsciente, nous avons encore un pied dans le monde et un pied dans le Seigneur, dans la maison de Dieu. Un pied dans le monde. Pourquoi nous avons un pied dans le monde? Peut-être que vous pouvez dire, non, je n'ai pas le pied dans le monde, je ne fais pas les choses du monde, je ne vais pas dans les bals, je ne participe plus aux fêtes du monde, ça fait longtemps. Mais frère, il y a quelque chose qui t'attache au monde, c'est l'argent. N'est-ce pas? L'argent, c'est quelque chose qui préoccupe tout le monde. C'est ça qui nous apporte la subsistance. Lundi, il y a les factures à payer. Il y a les factures qui vont venir lundi. Donc, nous commençons à nous préoccuper de l'argent. Et l'argent finit par avoir la première place dans notre vie. C'est si important que ça finit par nous dominer. Ça finit à être notre Seigneur. Ça, c'est l'injustice dans notre tente, frère. Notre maison ne doit pas se préoccuper. Nous ne devons pas nous préoccuper de cela. Le Seigneur va s'occuper de notre maison. Si vous vous occupez de la maison de Dieu, il va s'occuper de votre maison. Il va s'occuper de votre tente. Vous le croyez, oui ou non? Donc, si tu jettes l'or ou ta richesse dans la poussière, en fait, votre argent, vous jetez pour vous se délivrer. Votre argent ne vaut rien, ça devient la poussière. Il ne s'agit pas de jeter votre argent, c'est pas ce que je veux dire. Mais dans votre cœur, ça ne sera plus en premier lieu. Le Seigneur va vous délivrer de l'argent. Quoi d'autre? Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir. Vous avez beaucoup d'or, l'or pur d'Ophir. Je ne sais pas si vous avez des épargnes ou pas. Combien vous avez investi en actions, dans l'immobilier, dans ceci, dans cela. Tout cela, c'est de l'or pur d'Ophir. Donc cet or pur d'Ophir commande votre vie. Vous êtes conduit par cela. Chaque jour, vous suivez la bourse de valeur parce que vous avez des actions là-bas. Donc, au lieu de faire l'immersion, vous êtes là en train de suivre, n'est-ce pas? Vous suivez. Oh Seigneur Jésus.
C'est pour cela, frère, si l'or pur d'Ophir que vous avez devient comme une pierre des torrents qui n'a aucune valeur, donc c'est-à-dire au lieu de donner tant de valeur, d'accorder tant de valeur à vos biens, à vos propriétés, vos richesses, regardez-les tout simplement comme des instruments pour que nous puissions vivre pour le Seigneur. Tout notre argent, frère, c'est pour le Seigneur, c'est pour que son œuvre avance et qu'il puisse revenir. Ça sert à quoi d'accumuler des richesses et qui ne servent pas à l'œuvre du Seigneur? C'est pas pour travailler pour que le Seigneur revienne. Ça sert à quoi d'avoir tout cela? Un jour, vous n'allez même pas amener ça avec vous dans le cercueil. Pourquoi tout cela? Frère, notre vie n'a de sens que lorsque nous faisons la volonté de Dieu. Donc, frère, pour cela, délivrons-nous de l'argent. Ainsi, le Tout-Puissant deviendra votre trésor le plus puissant. Ton argent, ta richesse. Ça ne sera plus votre or pur d'Ophir qui sera quelque chose de plus précieux pour vous. Mais le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse, donc ton trésor le plus précieux. Il sera ton argent de prédilection. Pourquoi est-ce qu'il sera? Parce que lorsque vous étiez enfant, adolescent, vous n'accordiez pas tant de valeur à cela. À cette époque-là, les adolescents, aujourd'hui, ne se préoccupent pas comme un peu les corbeaux qui ne travaillent pas et que le Seigneur s'occupait d'eux, comme les fleurs de lys qui ne se préoccupent pas de ce qu'ils doivent vêtir et étaient plus beaux que des reines. Donc, frère, ne vous préoccupez pas de cela. Lorsque vous étiez adolescent, enfant, vous ne vous préoccupez pas de cela. Vous ne vous préoccupiez pas de cela. Mais quand vous devenez adulte, vous commencez à vous préoccuper de cela. Retournons, faisons en sorte que le Tout-Puissant redevient notre trésor le plus précieux et notre argent de prédilection. Voilà. J'ai déjà passé plus de temps. Allons commencer le message maintenant. Mais ça valait la peine, n'est-ce pas? Toutes ces richesses que nous avons jouées durant ce week-end. Donc, ce serait la peine de ne pas laisser cela enregistrer. Donc, ça vaut la peine d'enregistrer cela. Maintenant, retournons à l'histoire de l'Église. Vous vous rendez compte que je suis en train de me rapprocher de plus en plus de nous, n'est-ce pas? Nous sommes déjà près de l'histoire récente. La semaine dernière, je suis arrivé au 19e siècle. Au 19e siècle, c'est après la Réforme. La Réforme, c'était l'ère de l'Église à Sardes. Donc, à cette époque, la Réforme elle-même n'a pas pu avancer au-delà de la vérité restaurée, qui est la justification par la foi. Ils étaient plus préoccupés, pourquoi? Parce que l'esclavage du peuple de Dieu à l'esclavage à l'enseignement de Jézabel à Thyatire était si grand, absurde, si bien que l'Église romaine qui avait la puissance ou le pouvoir de pardonner le péché des personnes et non plus Dieu ou le Seigneur. C'est l'Église qui avait le pouvoir d'excommunier quelqu'un. Excommunier quelqu'un, ça veut dire que la personne était destinée à l'enfer, il ne va plus au ciel. Même les rois de la terre avaient peur ils avaient peur du pape pour ne pas être excommuniés. Donc les choses étaient comme cela. Donc la réforme a apporté une délivrance de ces choses, de ces mensonges. Et a montré que la justification, c'est pas par les œuvres. Il ne s'agit pas de payer les pénitences ou acheter l'indulgence pour alléger les peines du péché. Non, notre justification, c'est tout simplement par la foi. Si nous croyons au Seigneur Jésus, nous sommes justifiés gratuitement. Mais
ils n'ont pas beaucoup avancé. Dans le siècle, 16e siècle au siècle 19, c'était cela. Donc, mais à partir du 19e siècle, comme je l'ai dit la semaine dernière, il y a un groupe de frères qui ont commencé à voir dans la Bible la lumière de comment est réellement l'Église. Même étant délivré de Thyatire, Sardes avait encore beaucoup de vices antérieurs. Par exemple, l'Église s'est délivrée de l'influence de Rome, mais ceux qui étaient en Allemagne avaient besoin de l'État allemand pour recevoir la protection. Ainsi, c'est devenu une église de l'État, l'Allemagne. Et en Angleterre aussi, ils ont adopté cela. C'est devenu donc l'église anglicane. Et en Allemagne, c'était l'église luthérienne. Et ceux qui ont considéré cela comme des erreurs ont commencé à rechercher une ligne indépendante. C'est ainsi que l'église presbytérienne est apparue et bien d'autres. Mais en termes de vérité restaurée qui s'est présentée, il y avait encore peu de choses. Donc, grâce à Dieu, il y avait ce groupe de frères qui a commencé à se réunir à Dublin, en Irlande, et a commencé à chercher dans la Bible l'unité du corps de Christ. Comment réellement pouvons-nous vivre comme membres du corps de Christ? Ils se sont rendus compte que la grande erreur, c'est d'avoir créé la hiérarchie dans l'Église, les titres dans l'Église, les titres de père, de sacrificateur, de pasteur. Il existe les pasteurs, les maîtres dans la Bible, le docteur, mais ce ne sont pas des titres, ce sont des fonctions. Donc, grâce au Seigneur, ils ont restauré cela. Ils ont vu dans la Bible Matthieu 8, où on dit qu'il y a 2 ou 3 réunis à mon nom, je suis présent. La présence du Seigneur serait là. Ainsi, ils ont commencé à vivre d'une manière simple au nom du Seigneur et ils n'appelaient plus personne par des titres, sinon frères, tout simplement. Et à partir de là, ils ont été reconnus comme les frères. Ici au Brésil, on les connaît sous le nom des frères réunis. Je n'ai pas retourné au message antérieur maintenant, mais je dois continuer, je dois avancer. Donc, frères, réellement, beaucoup de révélations ont été apportées à cette époque-là. Et cela a duré 20 ans. Et après, il y a eu des divisions parmi eux. Même avec cette vision, ils n'ont pas pu maintenir l'unité entre eux. Et il y a eu donc les frères ouverts qui acceptaient plus d'autres choses. Et les frères qui étaient exclusifs, qui étaient restreints, qui voulaient maintenir l'unité du corps pour être acceptés dans la fraction du pain. Donc, ils étaient très stricts au moment de la fraction du pain qu'ils appelaient communion. Donc, je vais continuer. Je vais donc faire une réflexion sur le mouvement des frères. Donc, on va un peu suivre l'histoire. Je vais lire pour gagner du temps. Il a été fait un grand pas à Philadelphie, vers Philadelphie, l'unité du corps du Christ et le fait qu'on ait aboli le système de clergé. Donc, c'était un groupe qui ne pratiquait plus la hiérarchie dans l'Église, le système de clergé et des laïcs. Il ne pratiquait plus cela. Parce que le Seigneur a dit à l'Église à Éphésiens, Apocalypse 2, 6, qu'il est les œuvres des Nicolaïtes. Dieu a révélé aux fils d'Israël sur le mont Sinaï. Allons jeter un coup d'œil dans Exode 19, 6. Exode 19, 6. Nous devons toujours chercher à comprendre le cœur du Seigneur. Ça ne sert à rien de connaître la doctrine, tout simplement la superficialité de la lettre. Nous devons comprendre ce que le Seigneur réellement veut. Dans Exode 19, verset 4, dit ceci,
Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Dieu veut d'un peuple qui soit proche de lui. Dieu ne veut pas créer un système religieux. Dieu ne veut pas d'un peuple religieux. Dieu veut un peuple intime qui s'approche de lui. Et comment avoir ce peuple qui vient jusqu'à lui, qui le comprenne, qui comprenne son cœur? Frère, c'est à travers la parole. Il dit, maintenant, si vous écoutez ma voix, donc frère, tout se passe par la parole qui sort de la bouche de Dieu. Si nous voulons plaire au Seigneur, si nous voulons comprendre le cœur du Seigneur, frère, nous devons comprendre, nous devons apprendre à être diligents en écoutant sa voix. Sa voix. Et garder mon alliance. Donc, garder, c'est pratiquer. Frère, sa voix, la parole du Seigneur, c'est toujours un mot d'ordre. C'est toujours un ordre. Et il nous revient de pratiquer cela, de mettre cela en pratique et obéir et faire ce que la parole commande. Alors, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Toute la terre est à moi, mais je n'ai pas sur la terre un peuple qui m'appartienne. Mais maintenant, je vous ai délivré de l'Égypte. C'est quoi délivrer le peuple d'Égypte? Aujourd'hui, c'est la même chose. Dieu vous a sauvé du monde. L'Égypte représente le monde. Vous tous, vous avez été délivrés du monde et rapprochés du Seigneur. Vous avez été rapprochés du Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut faire de nous sa propriété exclusive. Nous sommes la propriété du Seigneur. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Ce royaume, dans ce royaume qui est ici, tous sont des sacrificateurs. On n'a pas besoin de clergés et de laïcs. Tous fonctionnent. Tous sont des sacrificateurs qui servent le Seigneur. Et vous serez une nation sainte, une nation qui a la nature sainte de Dieu. Pourquoi la classe des sacrificateurs a surgi parmi le peuple d'Israël? Dans l'adoration du veau d'or, lorsque Moïse est monté sur la montagne, Dieu lui a transmis toute la loi, les 10 commandements. Et comme il traînait à descendre, le peuple a commencé à se perdre là en bas. Et ils ont mis la pression sur Aaron pour faire un veau d'or. Ils ont appelé ce veau d'or Dieu, les dieux qui nous ont sauvés d'Égypte. Et donc Dieu était tellement en colère et indigné, il a dit à Moïse de descendre rapidement pour voir ce que le peuple était en train de faire. Il était en rébellion. Moïse a brisé les 2 tables de la loi. Il a dit, qui est de Dieu, vienne à mes côtés. Et ceux qui sont allés du côté de Moïse, c'était la tribu de Lévi. Il a dit, tirez votre épée et tuez les idolâtres. Ils ont tué leurs propres frères. Donc cette tribu, à cause de cette histoire, est devenue une tribu de sacrificateurs. Mais avant, ce n'était pas comme cela. Dieu voulait que tout le royaume soit un royaume de sacrificateurs. Mais maintenant, dans le Nouveau Testament, Christ est mort pour nous et a engendré l'Église. Frère, dans l'Église, il n'y a plus de classe de sacrificateurs et classe de laïcs. Non. Non, il n'y a plus de système de pasteurs et membres laïcs. Non. Tous doivent être des sacrificateurs. Tous doivent être restaurés pour fonctionner comme membres du corps de Christ. Cela, c'est dans Éphésiens 4, 11, 12. Jetez un coup d'œil. Éphésiens 4, 11, 12. Seigneur Jésus. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et vous allez comprendre que Dieu
à élever une classe différente. Non. Ici, il ne s'agit pas d'une classe différente. Ici, il s'agit des personnes à qui le Seigneur a donné des dons. Il les a perfectionnés et sont devenus des hommes dons. Des hommes cadeaux que Dieu a donnés à l'Église. Pourquoi? Ce n'est pas pour remplacer les autres membres du corps du Christ. C'est pourquoi, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Donc, cette classe de personnes ne sont pas des personnes qui ont ce titre, mais qui ont cette fonction, ce fonctionnement. Donc, ils ne sont pas là pour remplacer les autres, mais ils sont là pour perfectionner les autres, pour que tous puissent fonctionner. Et il dit, pour l'œuvre du ministère ou service. Dans la version King James actualisée, il dit, pour l'œuvre du ministère. Donc, c'est quoi le ministère? C'est quoi notre ministère? Notre ministère, frère, c'est l'édification du corps du Christ. Si quelqu'un vous demande, quel est votre ministère? Frère, notre ministère, c'est l'édification du corps du Christ. C'est ce qui est écrit ici. OK? Donc, la responsabilité de l'édification de l'Église ne retombe pas sur une seule personne, mais sur tous les membres du corps du Christ. C'est au verset 15, 16. Allez voir. Éphésiens 4, 15, 16. Mais en professant la vérité et dans la charité ou dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Vous voyez comment les choses sont organiques. Ce n'est pas selon une institution religieuse ou un statut, avec un organigramme créé par l'homme. Non, rien de cela. Mais c'est croître à tous égards en celui qui est le chef Christ, dont le corps est de cette tête, c'est de Christ et non à qui que ce soit parmi nous. Il dit, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour ou la charité, qui est l'amour. Donc l'essence de Dieu, c'est l'amour. L'édification doit se faire dans la sphère de l'amour. Il n'y a pas de compétition entre nous. Il n'y a pas de jalousie, des envies, des disputes, des divisions, n'est-ce pas? Il n'y a rien de cela. Nous sommes des membres. Nous nous édifions dans l'amour, en amour. Oh Seigneur Jésus. 1 Pierre 2, 5 que nous avons lu. 1 Pierre 2, 5, comme il est dit. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Tout c'est par l'intermédiaire de Jésus-Christ. C'est ce qui plaît à Dieu. Donc nous sommes des pierres vivantes et nous sommes édifiés, maison spirituelle, lorsque nous exerçons notre sacerdoce. Verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant vous avez obtenu miséricorde. Merveilleux. Dans Matthieu chapitre 20, Jésus nous avertit. Est-ce que l'Église fonctionne comme n'importe quelle organisation dans le monde? Dans le Seigneur Jésus avertit ses disciples. Chapitre 20, verset 25.
Mais le contexte de cela, c'est que la mère de Jacques et Jean, comme ils sont parents de Jésus, elle allait essayer d'obtenir un privilège spécial pour ses enfants. Elle a dit, est-ce que Jésus, lorsqu'il sera dans son royaume, pourra mettre un de ses fils à droite et l'autre à gauche de Jésus? Et Jésus a dit, non, cela ne me revient pas. Et verset 24, les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les deux frères. Ils étaient en colère. Et c'est quoi cela? C'est quoi ce travail en sourdine de vouloir passer devant tout le monde? Et Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. L'Église n'est pas une organisation du monde. L'Église est un organisme vivant. Vous êtes les membres d'un corps vivant, le corps de Christ. Ce n'est pas que quelqu'un qui doit être déterminé pour être un dominateur et les autres qui doivent être gouverneurs sur les autres. Non, ça fonctionne dans le monde. Frère, je vais dire ceci. Tout royaume, vous savez qu'il y a deux royaumes. Il y a la lutte entre les deux royaumes. Le royaume de Dieu, c'est le royaume pour la vie. Et tout ce qui n'est pas pour la vie a besoin d'une organisation et d'une structure de puissance, n'est-ce pas? Ou de pouvoir. Sans la structure de pouvoir, dans cet autre royaume, rien ne fonctionne. Donc, les gouvernants qui gouvernent notre pays font partie de ce royaume sans vie. Ce royaume qui a besoin de structure de pouvoir. La démocratie est composée de trois pouvoirs, n'est-ce pas? Nous avons le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Donc, c'est fait par l'organisation de cette structure de puissance, de pouvoir. Et les autres pouvoirs. Dans les entreprises, il y a le président, vice-président, directoire, chef de section, chef de département, et ainsi de suite. Donc, il y a un chef par-ci, par-là, n'est-ce pas? Un là-bas, n'est-ce pas? Donc, c'est ça la structure de puissance, de pouvoir pour que ces organisations fonctionnent. Mais dans l'Église, c'est pas ça. L'Église n'est pas cette organisation. L'Église est un organisme vivant. C'est la tête qui commande. Nous sommes les membres du corps de Christ. Et parmi les membres du corps du Christ, il y a un ordre. Oui, il y a un ordre. Mais ce n'est pas une hiérarchie établie. L'ordre est établi par la fonction. Votre fonction détermine votre ordre, c'est ça. C'est juste pour fonctionner et non pour commander les autres. C'est juste fonctionner. Oh Seigneur Jésus. Ce n'est pas ainsi parmi vous. Bien le contraire, quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Ici, c'est très important. Frère, il nous revient tout simplement de servir. Qui est-ce qui veut être grand? Alors, il faut travailler plus. Il faut servir les autres. Donc, il faut servir les autres. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Encore, servir. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Donc, frère, nous ne sommes pas ici pour constituer notre propre structure de pouvoir. Malheureusement, durant plusieurs siècles de la dégradation, il est apparu dans l'Église beaucoup de personnes qui profitent de la structure ecclésiastique pour étendre leur structure de pouvoir, pour commander, pour dominer. Ça, c'est quelque chose de très laid. Frère, dans l'Église, nous sommes tout simplement des membres du corps du Christ. Celui qui réellement doit gouverner, c'est Christ, comme tête, comme chef de l'Église.
Il nous revient à nous, frères, d'avoir ce même esprit que le Seigneur Jésus avait lorsqu'il était ici sur terre. Il ne s'agit pas d'être servi, mais nous devons servir. Notre esprit, c'est de servir. Nous sommes des servants. Dis cela à toi-même, je suis un servant. Frère, et un servant ne recherche pas la reconnaissance. Un servant, à l'époque où le Nouveau Testament a été écrit, c'était un esclave. Un esclave, c'était un peuple, il faisait partie des peuples vaincus à la guerre, et ils sont saisis et vendus. Et ils travaillent, vendus comme esclaves, et ils travaillent sans salaire, sans reconnaissance. C'est comme cela que nous devons servir le Seigneur, sans attendre rien en échange, ni attendre les remerciements ou les éloges ou les reconnaissances. Mais le Seigneur voit tout. C'est lui qui va nous récompenser ce jour-là. Mais ici sur terre, non. Nous sommes des servants. Donc, frère, ne cherchez pas à avoir des positions à travers votre service ou des structures de pouvoir. Frère, c'est quelque chose de très laid. Nous devons être simples. Frère, nous sommes ici pour servir. Plus je suis utile au Seigneur, plus je sers les frères, plus je suis content. Je suis satisfait. C'est ça mon salaire. C'est la satisfaction de voir les choses fonctionner. Amen. Matthieu 23, 8. Mais vous, ne vous faites pas appeler maître ou rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Donc, il n'y a pas de classe différenciée parmi nous. Nous sommes des frères et sœurs. Beaucoup de personnes entrent à l'église et ils trouvent cela étrange. Mais il n'y a pas de pasteur. Ici, il n'y a pas de sacrificateur. Il y en a, oui. Il y a beaucoup de pasteurs. Il y a beaucoup de sacrificateurs. Mais tous sont des sacrificateurs. Mais en fonction, ce n'est pas le titre. C'est pour cela qu'ils trouvent étrange. Ah, le frère Dong, on appelle le frère Dong. Frère Dong. C'est un leader dans notre groupe. On n'allait pas l'appeler frère Dong, on devait l'appeler révérend ou apôtre ou un titre, n'est-ce pas? Mais entre nous, il n'y a pas de titre. Le seul titre parmi nous, c'est frère. Nous avons la même vie qui court parmi nous. Nous sommes tout simplement des frères et sœurs. Il y a une seule tête, un seul chef qui est Christ. Donc, au IIe siècle, il y a eu la classe des presbytes qui ont été créés, presbytères. Ils ont introduit dans l'Église des classes médiateurs entre Dieu et les hommes. Ils ont créé après les pontifes. Vous vous rappelez, je vous ai parlé d'où vient ce nom de pontife. C'est le pont entre l'homme et Dieu. Entre ceux qui sont dans les choses du monde séculier et qui sont comme le pont entre ceux-là et Dieu. Donc cette classe intermédiaire, médiateur, est apparue. Et enfin, le système papal a été totalement établi et le Père est devenu le médiateur entre l'homme et Dieu. Sardes ne s'est pas délivré de ce système de classe médiatrice. Il y a eu des pasteurs qui ont été ordonnés. Dieu a utilisé les frères réunis pour restaurer l'amour entre les enfants de Dieu, indépendamment de la dénomination à laquelle chacun appartenait. Et la classe médiatrice a été abolie. Tous s'appelaient frères. Ça s'est passé au XIXe siècle. Ils ont eu la révélation de ce que l'Église était le corps du Christ et que tous étaient les membres de ce corps. C'est pour cela qu'ils étaient un et ne pouvaient pas être divisés. Ils ont été beaucoup bénis par Dieu par la révélation de la parole. Cependant, après 20 ans, il y a eu la division parmi eux. Ils se sont divisés en deux groupes, les exclusifs et les ouverts. Et d'eux sont dérivés beaucoup de factions. Beaucoup de factions ont surgi de ces deux groupes. Quelle est la raison de ce problème? C'est comme si on a fait un grand pas vers la direction de l'Église à Philadelphie. Mais pourquoi tout n'a pas marché? Parce que 20 ans
plus tard, il y a eu cette division. Donc, je vais utiliser l'explication de Watchman pour que je ne me mette pas à juger. Donc, l'explication de Watchman dans son livre, L'orthodoxie de l'Église, publié par la maison d'édition Havre David. Vous pouvez chercher cela dans les livres anciens. La maison d'édition Havre David a publié ce livre. La page 85, il dit ceci, entre guillemets, « Nous devons être très prudents et humbles. Au contraire, nous serons impliqués dans la même erreur. Nous croyons que n'importe quel type de division est le résultat de la perte de l'amour des uns envers les autres. C'est pour cela, frère, que nous devons rechercher le premier amour. Le premier amour ne vient pas par la doctrine, par les sermons. Non, ça vient par la circulation de vie, par la parole. Donc, frère, si nous voulons continuer à aimer les uns les autres, maintenir l'amour fraternel fort parmi nous, frère, nous devons continuer à permettre que l'amour circule entre nous, que la parole circule entre nous et dépose l'amour de Dieu en nous. Donc, toute division est le résultat de la perte de l'amour les uns envers les autres. Quand l'amour manque ou n'existe pas, les gens accordent l'importance à la loi, aux règles. On commence à créer des règles. On met l'accent sur les comportements forcés et on perd les détails. On recherche des erreurs. Tout comme cette situation si stricte d'accepter quelqu'un pour à la table du Seigneur. On commence à chercher des erreurs en disant « Ah non, celui-ci ne doit pas être, ne doit pas participer au pain que nous allons rompre. » On commence à devenir judiciel. Donc, ici, il dit, une fois que l'amour est en danger, ce sont les paroles de Watchman et non les miennes. Donc, une fois que l'amour est en péril, les gens commencent à être orgueilleux d'eux-mêmes et jaloux des autres, engendrant des controverses et des disputes. Cela engendre deux groupes dont l'Esprit Saint est la force de l'unité. C'est l'Esprit qui est la force de l'unité. Et la chair est la force de la division. Si vous vivez dans la chair, frère, en fin de compte, il y aura des divisions. Il y aura des divisions qui vont se produire. Donc, frère, vivons dans l'esprit. Préservons diligemment Au-delà de cela, nous devons croire que le manquement de cette époque, c'est que les frères réunis n'avaient pas vu la base et la limite de la localité. Du côté négatif, les péchés de l'Église, mais du côté positif, parce que l'Église doit aimer les uns les autres et doit être unanime quant à la base et la limite de la localité, ils n'ont pas vu cela de manière adéquate. Donc, l'Église catholique romaine accordait l'attention à l'union d'une seule Église sur la terre, alors que les frères réunis accordaient l'attention à une union idéaliste d'une Église spirituelle dans le ciel. Donc, ils ne parvenaient pas à avoir une unité pratique, une unité idéaliste, idéale. Ils n'ont pas vu, tout du moins clairement, que l'amour les uns envers les autres dans les épîtres, l'amour des uns envers les autres dans l'Église dans chaque ville. Donc, l'unité de l'Église dans chaque ville. Le rassemblement, c'est l'assemblement de l'Église dans chaque ville. L'édification, c'est l'édification de l'Église dans chaque ville. Et deux types de personnes parlent uniquement de l'Église. Dans l'Église catholique de l'unité, l'Église catholique parle de l'unité sur la terre et les frères réunis, l'unité spirituelle dans le ciel. Donc, comme résultat, la première est l'unité dans l'apparence externe et la dernière, c'est l'unité idéaliste. En fait, c'est divisif. Donc, les deux
ne se sont pas attachés à l'Église, l'unité de l'Église dans chaque ville, comme enregistré dans la Bible. Ici, je dois un peu expliquer. Watch Money mettait l'accent sur l'unité pratique. Il doit y avoir l'unité pratique dans chaque ville. Ici, à São Paulo, nous devons, premièrement, je vais expliquer un peu la base de l'unité dans la limite de la localité dont parle le frère Watch Money. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela signifie? Frère, pour que nous édifions l'Église, nous devons édifier l'Église sur le terrain correct. Vous n'allez pas construire votre maison sur le terrain du voisin. Vous devez avoir un terrain. Donc, une chose, c'est l'édification de votre maison et l'autre, c'est le terrain. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous devez avoir votre terrain pour construire votre maison selon votre projet. Frère, Christ aussi a son Église qui doit être édifiée. Pour qu'il édifie son Église, il doit l'édifier sur le bon terrain. Il ne peut pas édifier l'Église sur un terrain divisif. Un terrain qui appartient uniquement à une dénomination, qui appartient uniquement à une faction. Vous comprenez? Donc, Jésus doit édifier son Église sur une base de l'unité, une base correcte, un terrain correct. Alors, c'est quoi le terrain correct? Frère, c'est le terrain qui inclut tous les enfants de Dieu. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, frère, bien qu'à São Paulo aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de dénominations, il y a beaucoup de groupes chrétiens qui ont été créés. Chacun a un terrain divisif. Chacun a sa profession de foi, etc., etc. Frère, Dieu devait restaurer de telle manière qu'il y ait quelques-uns qui voient quel est le bon terrain et retourner vers ce terrain et commencer à édifier sur le bon terrain. Bien que tous ne voient pas cela, mais quelques-uns doivent retourner vers le bon terrain et édifier sur le bon terrain. Vous comprenez, oui ou non? Par exemple, le peuple de Juda a été amené en captivité à Babylone. Ils étaient à Babylone, éparpillés en Babylone. Et Dieu a dit, là, c'est pas le bon endroit pour l'édification du temple. Il faut qu'ils retournent à Jérusalem. Et Dieu a préparé qui? Dieu a préparé le roi Cyrus, le roi de Perse, qui a promulgué un décret disant, qui d'entre vous, de tout le peuple, a un cœur de retourner à Jérusalem pour reconstruire le temple de Dieu? Je vais appuyer. Ça, c'est Dieu. C'est Dieu qui parvient à faire cela. Il y avait probablement des millions de Juifs éparpillés dans toute Babylone. Et seulement 50 000 Juifs sont retournés. Mais des 50 000 sont retournés à Jérusalem pour édifier le temple. Ils étaient sur le bon terrain. Ceux qui sont restés à Babylone, éparpillés dans toute la Babylonie, étaient sur le mauvais terrain. Car le temple ne pouvait pas être édifié là-bas. Ça doit être édifié ici. Donc ça doit être ici. Frère, c'est pour cela que s'il n'y a pas quelques-uns qui voient cela et qui retournent sur le bon terrain, par exemple, nous, le pain que nous rompons, ce pain inclut tous les enfants de Dieu, autant qui sont vraiment régénérés par l'Esprit Saint, par le sang de Christ dans la ville de São Paulo. Ils font partie de ce pain et non seulement nous. Donc, sur cette base, sur ce terrain, tous ceux qui sont réellement croyants, ceux qui croient au Seigneur Jésus, font partie de cette Église. C'est ce que Watch Money a vu. Et il a parlé de cela. Mais frère, je voudrais vous dire ceci. L'édification commence dans une Église. Mais ça ne se limite pas à cela. L'édification, le corps de Christ, ce n'est pas seulement une Église dans une ville. Le corps de Christ, c'est toutes les Églises. Donc, notre vision s'est amplifiée plus que cette vision de Watch Money. Notre vision, c'est que si dans chaque ville, nous avons des frères qui se réunissent sur le bon terrain, et l'édification de l'Église
ne peut pas se limiter seulement à l'édification d'une seule église, mais de toutes les églises. C'est ensemble que le corps du Christ est formé. Que c'est beau, n'est-ce pas, de voir les églises du nord du Brésil, du District fédéral, centre-ouest, qui sont là. Rompant le même pain, nous sommes tous les membres du même corps. Nous sommes en train d'édifier la même église, n'est-ce pas? Donc, commence à pratiquer l'église sur le terrain correct dans chaque ville, mais ça ne se limite pas à cela. Nous devons avoir une vision plus grande, globale, du corps du Christ. Ce n'est pas seulement une église locale. Le corps du Christ, ce sont toutes les églises. Allons-y. Donc, selon Watchmani, les frères exclusifs avaient opté pour l'unification d'entre eux, indépendamment des villes dans lesquelles ils étaient, tombant dans l'erreur de l'Église unie. Je ne sais pas si vous avez compris, les frères exclusifs, ce sont les frères les plus stricts. Disant, si vous ne partagez pas notre vision, vous ne pouvez pas avoir la communion avec nous, ni rompre le pain avec nous, ils sont exclusifs. Peu importe la ville où ils se trouvaient, ils forment une seule église. Donc, cela échappe déjà à la limite des localités dont parle Watchmani. Au contraire des frères ouverts, ils exigeaient l'administration indépendante de chaque groupe de réunion, tombant dans l'erreur de l'église congrégationnelle. Donc, chaque congrégation est indépendante. Aujourd'hui, nous voyons cela se produire, n'est-ce pas? Chacun est indépendant, et ils se réunissent, ils s'unissent, mais chacun, ils ont commencé à prendre le chemin des églises congrégationnelles. Les premiers ont excédé la limite de la ville et les derniers ont pratiqué l'unité avec une limite plus petite que la ville. Ce sont les paroles de Watchmani. La parole de Dieu révèle qu'une ville doit avoir une seule église. Avoir plusieurs églises dans une ville divise l'unité que la Bible exige. Réellement, frères, si vous voyez dans toute la Bible, Jérusalem avait des dizaines de milliers de personnes sauvées, mais vous n'allez jamais trouver dans la Bible écrite les églises de Jérusalem. Mais une seule église, l'église de Jérusalem. À Antioche, peut-être c'était une petite église que Jérusalem, mais ça continuait au singulier, l'église à Antioche. L'église à Corinthe. L'église, aidez-moi, à Éphèse. Mais lorsqu'il s'agit d'une région plus grande qu'une ville, alors vous allez voir que la Bible est bien précise. La Bible parle les églises de l'Asie, les églises de la Galatie, les églises de la Macédonie, la Macédoine. Donc la Bible est très précise. L'église dans une ville est singulière. On va parler un peu de Watchmani. Je n'ai pas l'intention de faire sa biographie car ça ne correspond pas à ce que je veux faire. Ce n'est pas l'intention, mais l'intention c'est de montrer le progrès, les pas que le Seigneur est en train de faire à la direction de Philadelphie jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc Watchmani, qui était Watchmani? C'était un instrument de Dieu pour que l'Église puisse faire un grand pas en direction de Philadelphie. Il a été sauvé en 1920 quand il avait 17 ans à Fuzhou, la capitale de la province de Fujian en Chine. Il a accepté le Seigneur Jésus comme son sauveur et en même temps, il a reçu l'appel pour servir le Seigneur. C'est particulier. Le moment où il s'est converti, le Seigneur l'a déjà appelé à son œuvre. Je veux compter un peu une missionnaire qui s'appelait Dora Yu, qui a eu toute son influence sur Watchmani. Donc, Dora Yu a été sauvée bien jeune. Elle, encore étant très jeune, a été envoyée par la famille en Angleterre pour étudier la médecine. Et lorsque son bateau s'est arrêté à Marseille, au sud de la France, elle a reçu un fort appel de Dieu pour retourner en Chine et prêcher l'Évangile.
Il a commencé son travail totalement par la foi, ne dépendait d'aucun fonds financier. Dans un quartier de Shanghai, il est devenu un témoin très fort dans la prédication de l'Évangile. Il a amené des centaines de personnes au Seigneur. Donc, en février 1920, elle a été invitée à prêcher à Fuzhou. Et parmi ceux qui s'étaient convertis fortement au Seigneur se trouvait la mère de Watchman. Il y a eu un grand changement dans sa vie au point d'éveiller la curiosité de Watchman. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Sa mère avait un tempérament très fort, mais tout d'un coup, elle a été transformée. Et il est allé à la réunion au jour suivant. Il a été capturé par le Seigneur. Dans cette même nuit-là, avait un grand désir de servir le Seigneur. Il a été accepté par Dora Yu dans son école biblique à Shanghai. Cependant, peu de temps après, il a été renvoyé. Pourquoi? Il est venu d'une famille riche. Il était habitué aux habitudes de dormir tard. Certains adolescents étaient comme cela, n'est-ce pas? Maintenant non plus. Il était habitué à la bonne nourriture et des vêtements fins. Mais Dora Yu ne l'a pas supporté. Il a dit, rentre à la maison, termine ton collège et après tu reviens. Il est retourné à la maison, il a terminé ses 2 ans de collège. Il s'est senti déceptionné. Il sentait qu'il avait encore beaucoup de choses à apprendre, qu'il était encore très charnel et qu'il avait besoin que le Seigneur le traite. Il a été perfectionné par d'autres missionnaires anglais, une missionnaire anglaise, Margaret Barbet, anglicane, de qui il a appris à vivre sous l'autorité de la croix, c'est-à-dire ne pas vivre par la logique, par ce qui est correct ou incorrect. Il lisait beaucoup de livres, il a collectionné les écrits des frères réunis qui lui ont donné la Bible pour recevoir plus de lumière dans la parole. Donc, beaucoup de sa base qu'il a reçue, sa base biblique, vient des frères réunis. C'est pour cela que j'ai bien voulu parler des frères réunis. Donc, la charge initiale de Watchman, c'était de prêcher l'Évangile à tous les frères, tous ses camarades de classe qui se sont convertis au Seigneur. Cela a engendré un grand revival. Il a commencé à prêcher dans sa ville natale avec l'aide de ses coopérateurs. Beaucoup ont été sauvés. Il a aidé l'église à Fuzhou de naître et croître. À partir de la 2e année scolaire, en 1922, il a commencé à prêcher l'évangile à ses camarades de classe et beaucoup ont été sauvés. Des centaines de personnes ont été sauvées en même temps, avec l'exception de tous ceux dont les noms il a noté, dont il a noté les noms dans son carnet de prières ont été sauvés, sauf un. Il avait l'habitude de prier pour ses camarades de classe. Il a commencé à chercher de l'espace pour les réunions afin d'étendre l'œuvre d'évangélisation. Donc, dans sa tête, il fallait évangéliser. Et après, il y a eu la question de quelle domination il appartenait, car sa famille était de l'église méthodiste. Il a commencé, il a gagné des centaines de personnes au Seigneur. Il devait donc se réunir. Et maintenant, comment allons-nous nous réunir? On doit appartenir à quelle dénomination? Donc cette question a surgi. En lisant l'exhortation de Paul sur la division en 1 Corinthiens, le fait que chacun disait, je suis de Paul, d'autres de Apollos, de Christ. Est-ce que Christ est divisé? 1 Corinthiens 1, 12 et 13. Il s'est rendu compte que certains qui disaient qu'ils étaient de l'église presbytérienne et lui de l'église méthodiste, autres baptistes, il voyait que tout cela n'était pas biblique. Mais comme membre de l'église méthodiste, il était dans une espèce de société. Il était impliqué dans cette société, bien qu'il n'appartenait pas à son système. Et même ainsi, il n'allait pas échapper à ses conséquences. Il serait en train de promouvoir la division dans le corps du Christ. De la vue, le sérieux de cela. Il a commencé à relire la Bible de manière minutieuse, se focalisant sur l'unité de l'Église. Il a vu
la limite de la localité, comme la pratique de l'unité de l'Église dans les Écritures, comme j'ai expliqué rapidement. Il a vu que l'Église est seule, universellement, et sa pratique dans chaque ville aussi est une seule. Jérusalem était une ville qui, au début, avait déjà des milliers de personnes sauvées, mais c'était seulement l'Église à Jérusalem. Tous ses membres appartenaient à une seule Église. Ainsi en était de l'Église à Antioche, etc. Avec la vision de l'unité, Watchmani, avec son coopérateur plus âgé que lui, Li Lan Wang, et la femme de Li Lan Wang, les trois ont commencé à rompre le pain sur le terrain correct de l'unité. Rien que les trois, ils ont commencé, ils rompaient le pain, ils prenaient la coupe lors d'une nuit de 1922, non sur la base de la division d'une dénomination, mais sur le terrain de l'unité de l'Église dans la ville de Fuzhou, au sud de la Chine. Avec grande joie, ils adoraient le Seigneur, car ils étaient sur la base que tous les véritables enfants de Dieu dans cette ville-là, non seulement faisaient partie du pain qu'ils rompaient. C'est la vision que Dieu lui a donnée. La vision de Watchmani peut se résumer en Christ et l'Église. La révélation que Dieu lui a donnée, liée à sa souffrance. La vie de Watchmani est une vie de grande souffrance. Cela a engendré un résultat très équilibré, car il avait une vision très claire de Christ, tout comme de l'Église. Sa vision sur Christ avait comme emphase la vie, et sa vision sur l'Église était le contenu, la réalité et la pratique de l'Église. Ce n'était pas juste doctrinal, sa prédication. Par rapport à l'Église, sa charge était d'établir et d'édifier l'Église sur la base correcte de l'unité pour la satisfaction du désir de Dieu. Le résultat de son ministère à l'époque, lorsqu'il a été fait prisonnier par le gouvernement communiste en 1952, c'était à peu près 400 églises qui ont été établies en Chine. Le résultat de son ministère, 400 églises établies en Chine. Il y avait 30 églises dans divers pays au sud-est asiatique, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie. Nous pouvons retourner, n'est-ce pas, prendre possession de cela, n'est-ce pas, Francisco? À partir de la Corée du Sud, nous pouvons prendre Singapour, Malaisie, Thaïlande et Indonésie. Et durant ce temps, le Seigneur a préparé un autre jeune pour être perfectionné par Watchmani, et ce jeune avait comme nom Witness Lee. Watchmani a été sauvé en 1920 et Witness Lee a été sauvé en 1925 au nord de la Chine. Watchmani était au sud de la Chine et le frère Lee était au nord de la Chine, dans la province de Shantung. Il a appris la vérité biblique. Le frère Lee aussi a appris la vérité biblique en fréquentant l'assemblée des frères unis de la faction de Benjamin Newton, la faction des frères ouverts. Bien qu'il ait acquis beaucoup de connaissances, le frère Lee, je parle du frère Lee maintenant, il a reçu peu de vie de cela. Donc, à la recherche de la vie, il a connu les articles de Watchmani dans un journal chrétien qui s'appelait Étoile du matin, et plus tard, il est devenu abonné dans cette revue juste en 1927. Et par correspondance et personnellement, il a connu le frère Watchmani plus tard, qu'il a perfectionné tout au long des années, et il est devenu son coopérateur le plus proche. Dû à la situation politique critique dans la Chine, le frère Ni a convoqué une conférence urgente de tous les coopérateurs à Shanghai en novembre 1948 pour décider s'ils devaient demeurer ou sortir de la Chine. C'était au moment de la révolution communiste en Chine. Ils étaient en train de décider s'il fallait rester ou sortir de la Chine. C'était un moment de grande gravité. Watchmani a suggéré que le frère Lee quitte le pays. Il a annoncé à tous que les autres coopérateurs
Il a annoncé à tous les autres coopérateurs qu'il devait rester dans le pays, et lui aussi. Donc lui et les autres coopérateurs devaient demeurer dans le pays par amour pour les 400 églises qui étaient en Chine. Donc la situation politique s'est aggravée. Cela exigeait que Witness Lee aille à Taïwan en mai 1949. Je suis né à Taïwan. Au début de 1950, Watch Money a visité Hong Kong pour la dernière fois. Le frère Lee a insisté qu'il ne revienne plus en Chine. Cependant, le frère Lee a dit qu'il ne pouvait pas abandonner toutes les églises sur le continent chinois. Parce que le frère Lee. Je vais faire le commentaire final. Le commentaire final. Le frère Watch Money a été sans doute un grand serviteur de Dieu qui a permis que Dieu puisse faire un grand pas en direction de l'Église à Philadelphie. L'Église selon la volonté de Dieu. La vision de l'unité de l'Église selon la limite de la localité nous a donné la pratique de l'Église avec la base correcte, sur le terrain correct, qui inclut tous les enfants de Dieu qui sont véritablement régénérés par l'Esprit dans chaque ville. Cette base correcte est d'une extrême importance pour le Seigneur, pour que le Seigneur puisse confier sa parole destinée à tous dans l'Église, la parole prophétique. Cependant, il manquait encore la vision de ce que la parole prophétique, c'est la parole prophétique qui établit le gouvernement de Dieu dans l'Église, le sujet que nous allons traiter plus tard. Donc, frère, je voudrais terminer en vous montrant Apocalypse 1. Allons-y. Allons-y dans Apocalypse 1. Dans Apocalypse 1, Seigneur Jésus. J'ai un peu couru, mais je pense qu'il y a le temps. Il y a encore un petit temps pour terminer. Apocalypse chapitre 1. Vous voyez que le Seigneur a demandé à ce que Jean enregistre ce qu'il a vu en vision. Dans le verset 1, qui est la révélation de Jésus-Christ. Que cette révélation soit écrite et qu'elle soit envoyée en lettres à chaque église. Cela se trouve au verset 11, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Et Jean dit, je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Le Seigneur mentionne le nom des villes, de 7 villes. Le Seigneur a mentionné le nom de cette ville en disant 7 églises. Donc, l'église a le nom de sa ville. L'église est connue par le nom de sa ville. Donc, 7 villes, 7 églises. Et ces 7 églises sont les 7 chandeliers d'or. Les 7 chandeliers d'or, il a vu 7 chandeliers d'or. Verset 13. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe, c'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un qui circulait entre les 7 chandeliers d'or avec un vêtement de souverain sacrificateur. Ce vêtement de souverain sacrificateur, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, frère, je ne sais pas si vous vous rendez compte ici. Bien qu'il y a 7 églises, 7 villes, 7 églises, mais ces 7 églises, frère, représentent l'église comme un tout. Vous vous rendez compte? Ici, il y a 7 églises locales, mais qui représentent l'église universelle. L'église comme un corps, comme le corps du Christ comme un tout. Et qui est-ce qui circule entre les 7 églises? Qui est-ce qui circule entre les 7 chandeliers d'or? Frère, c'est le Seigneur.
à la pratique, comment le Seigneur circule entre nous? Par la parole. Je vous ai montré que la présence du Seigneur est dans sa parole. Donc, la parole représente notre Seigneur lui-même circulant parmi nous. Il va là dans la région 1. Il vient ici à São Paulo. Donc, il circule. Frère, cela montre ces deux visions. Et voyez donc, et qui, au verset 19, écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc les 7 églises représentent toutes les églises qui appartiennent au corps du Christ. Et ces 7 églises aussi, dans le sens prophétique, c'est l'histoire de l'Église depuis le 1er siècle jusqu'au retour du Seigneur. Donc, à partir du chapitre 2, vous allez voir que chaque lettre est remise à l'ange de l'Église qui est mentionné. À l'ange, chapitre 2, verset 1. À l'ange, écrit à l'ange de l'Église à Éphèse, verset 8. Écrit à l'ange de l'Église à Smyrne, verset 12. Écrit à l'ange de l'Église à Pergame. En d'autres termes, les lettres sont remises aux anges des églises. Et qui sont les anges des églises? Ce sont les messagers. Et qui sont ces messagers? Ce sont les serviteurs. Chapitre 1, verset 1. Je vais répéter. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. En d'autres termes, Dieu peut parler à l'Église. Dieu veut envoyer un message à l'Église. Il utilise ses serviteurs. Ces serviteurs sont ses messagers. Ces messagers sont les anges des églises. Car chacun de ces messagers se réunit avec les frères dans une église, dans une ville. Donc, la parole que le Seigneur est en train de nous révéler aujourd'hui, la parole qui sort de la bouche de Dieu et qui nous alimente et qui nous donne la direction, qui nous gouverne, qui nous fait avancer, qui nous fait exécuter l'œuvre de Dieu, c'est cette parole de la révélation de Jésus-Christ que Dieu veut nous révéler, nous les serviteurs. Mais au lieu de révéler à tous, il notifie à un. Donc, dans ce cas, c'était Jean. Jean a reçu, mais la révélation ne vient pas de lui. Il a reçu la notification et fidèlement, il transmet cette révélation au groupe de serviteurs. Et qui sont ces serviteurs aujourd'hui? Ce sont ces frères qui fonctionnent pour transmettre la parole que le Seigneur envoie à l'Église, aux membres du corps du Christ, à l'Église. Ça, c'est dans Zacharie 4, avec l'illustration de 2 oliviers, 2 becs d'or qui déversent la parole que Dieu envoie à chaque époque, comme huile d'or dans un vase. Et ce vase représente un groupe de serviteurs, les messagers. Et les messagers doivent transmettre fidèlement à travers les 7 tubes d'or pour alimenter les 7 lampes chandeliers d'or de Zacharie 4. Frère, c'est ainsi que l'Église fonctionne. Donc, frère, si le Seigneur a une parole, un message pour l'Église, il demande à ce que ce message soit remis à l'Église à Éphèse. Si l'ange vient remettre cette parole à Éphèse, il arrive dans la ville d'Éphèse et il ne sait à qui remettre.
à l'époque de Watchmani. On remet à l'église presbytérienne, méthodiste ou congrégationnelle. On remet à quelle église? Car aucune d'elles ne peut représenter tous les enfants de Dieu dans cette ville-là. C'est pour cela, frère, qu'il est si important de voir l'avancée que Dieu a eue à partir de la vision qu'il a donnée à Watchmani. Cela nous a donné un grand bénéfice. C'est quoi ce bénéfice? Cela nous a donné une base correcte, un terrain correct d'unité et nous a donné la représentativité. Nous parvenons à représenter tous les enfants de Dieu dans chaque ville. Représentant tous les enfants de Dieu dans chaque ville, nous avons quoi? Nous sommes autorisés à recevoir la lettre. C'est quoi recevoir la lettre? C'est recevoir le message. C'est quoi recevoir le message? C'est recevoir la parole prophétique. Donc, la vision que Watchmani a eue, je vais vous dire ceci. En algèbre, lorsque vous développez un théorème, vous présentez une thèse et vous essayez de prouver cela, de démontrer la démonstration. Le plus souvent, vous avez besoin d'une condition nécessaire, mais aussi d'une condition suffisante. Parfois, la condition nécessaire est difficile d'en trouver, mais cela ne veut pas dire nécessairement que cette condition nécessaire est une condition suffisante. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ce que le Seigneur a montré à travers Watchmani, ce qu'il nous a montré, c'est une condition nécessaire. Une condition nécessaire pour que nous puissions recevoir la parole prophétique. Mais ce n'est pas la condition suffisante pour établir les limites du gouvernement de l'Église. Nous allons parler de cela plus tard. Mais grâce au Seigneur pour la grande avancée que nous avons eue, je pense que c'est cela. Je ne vais pas parler plus que cela, je pense que le temps s'est épuisé. Donc, frère, je loue le Seigneur pour le moment que nous vivons. Beaucoup de frères, de par le passé, ont connu des hauts et des bas pour parvenir à cette condition merveilleuse. Aujourd'hui, nous sommes en train de recevoir la parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous avons ce privilège. Nous voyons de nos propres yeux que cette parole est en train d'opérer parmi nous, exécutant l'œuvre de Dieu. Je dirais, frère, nous sommes les travailleurs les plus indignes. Ne vous sentez pas comme cela? Je sens que nous sommes les travailleurs les plus disqualifiés, les moins qualifiés que ceux qui avaient travaillé à chaque 3 heures. Le Seigneur nous a appelés à la dernière heure, au carrefour, les aveugles, les paralytiques. Le Seigneur a trouvé ceux de la cave d'Adulam. Et le Seigneur est en train de nous utiliser par miséricorde. Donc, frère, pour cela, ne vous enorgueillez pas. Allons maintenir notre humilité. Allons avancer. Allons accomplir la volonté du Seigneur et ramener le Seigneur. Amen. Terceira temporada da série Missões no Exterior. Palavra tem No poder. ritmo do céu, no ritmo do céu. Ó Senhor Jesus, que eles possam continuar ouvindo a tua palavra de perto. Graças ao Senhor pela obra na África do Sul, em toda a África. Irmãos, realmente isso aqui é a palavra profética nos chamando para trazer o Senhor de volta. Nosso encargo é pregar o evangelho do reino por toda a terra habitada.